C'est toi, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, toute mon âme. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. Chers frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous fêtons ensemble l'épiphanie. Mais l'épiphanie, chez nous, c'est un peu différent. C'est différente de l'épiphanie chez les latins. L'épiphanie chez nous, c'est l'Khtas. Et le mot Khtas, l'Khtas, Ghatasa, se plonger, c'est la traduction littérale du mot baptême. Parce que le mot baptême en langue grecque, c'est baptéis, c'est-à-dire se plonger totalement dans un liquide. هيدا الغطاس يغطس الواحد. Et l'épiphanie chez nous aussi, c'est la théophanie. C'est plus qu'une épiphanie de l'étoile filante pour les trois mages. C'est la théophanie. Denho en langue syriaque, araméenne. C'est la théophanie. Théophanie, c'est-à-dire Théos, c'est Dieu, Phanie, c'est-à-dire manifestation de Dieu. Et pas de Dieu comme ça, c'est le Dieu trinitaire, le Dieu trois. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça la signification de l'épiphanie chez nous. C'est la manifestation de Dieu trinitaire. Et c'est le Khtas, le baptême, c'est le baptême de Jésus. C'est la fête du baptême de Jésus. C'est un peu différent de l'épiphanie chez le latin. C'est l'histoire des trois mages et l'étoile filante. C'est ça la différence. C'est une différence très ancienne. Même il y a l'Église arménienne orthodoxe. Elle fête Noël, la nativité de Jésus, la manifestation plénière de Jésus, aujourd'hui, le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est la fête de Noël, la fête de la manifestation plénière de Jésus, c'est le 6 janvier, la fête de la théophanie. C'est ça. C'est bien compris comme ça? La différence, ce n'est pas la séparation. On est en totale communion avec l'Église catholique, l'Église de France, l'Église du monde entier. Mais c'est une différence très ancienne, ils ont resté sur ça. عيد الغطاس بدنا نغطس مع يسوع بالماء والروح. On va plonger avec Jésus totalement. Plonger dans l'eau et l'esprit pour que tous et toutes parmi nous, dans le baptême, nous avons été plongés dans l'eau avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être plongé dans l'eau? الغطاس شو يعني اغطس مع المسيح؟ هيك بغطس مع المسيح. يوم عيد كلنا بدنا نغطس مع المسيح بزيادة لفوق راسنا يستفوا لفوق راسنا المي بدها تنزل. L'eau, pour comprendre ce que ça veut dire le baptême, il faut comprendre les significations et l'effet de l'eau dans notre chrétienté. Premièrement, l'eau a trois significations très importantes. La première, c'est quoi? Quelqu'un peut me dire? Purification. Purification. Très bien. La première, c'est très simple, c'est la purification du péché. Et avec l'eau, on est purifié totalement du péché, et pas n'importe quel péché, c'est le péché originel. Ah mon Dieu, c'est compliqué. Et il y a des pages et des pages qui ont été écrites à ce niveau, à ce sujet, pour ce sujet-là. Le péché originel, chers frères et sœurs, ce n'est pas un péché d'action. Ce n'est pas comme le péché du vol, commettre un crime, ou bien commettre l'adultère, ou bien dire des mensonges, n'importe quoi. Ce n'est pas un péché d'action. Ce n'est pas une action. Le péché originel aussi, ce n'est pas un péché sexuel. C'est très grave parfois, j'entends parler du péché originel comme un péché sexuel. Parce qu'il y a eu une action d'amour
voilà, alors nous avons reçu le péché par héritage de nos parents. Ce n'est pas ça, chers frères et sœurs. L'amour dans un couple, ce n'est pas un péché. C'est un acte bien sacré et il est béni par le bon Dieu. Alors, et aussi, le péché originel, c'est très compliqué, mais je veux le simplifier en un petit mot, une petite expression. C'est la tendance en nous, à cause de notre faiblesse, de choisir le mal. C'est la tendance de choisir le mal. À cause de notre faiblesse et la présence de la force du mal à côté de nous. Et puisque Dieu, il est amour, il nous a créés libres, alors liberté, amour, faiblesse, le mal, malheureusement, l'homme a une tendance à choisir le mal. Vous pouvez nommer ça le péché originel. Alors, l'eau, elle a cet effet-là, l'eau bénie, a un effet très important de nous laver de notre péché originel et de nous aider à ne pas choisir le mal dans notre vie. Les deux autres significations sont très importantes aussi. Et ça va nous mener à expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire le baptême, se plonger dans l'eau. Les deux autres significations de l'eau sont très opposées. Très opposées. C'est l'eau signifie la vie. On ne peut pas vivre sans eau dans notre vie. D'ailleurs, notre corps humain est formé de 95% d'eau pour les biologistes qui se trouvent parmi nous. C'est juste 70%. 70. Moi, j'ajoute un peu. Voilà, marquez que je suis un biologiste. Voilà. Alors, c'est l'eau, sans eau, on ne peut pas vivre. Alors, l'eau signifie la vie. Et en même temps, si je mets votre tête dans l'eau pour 3 heures, qu'est-ce que ça va avoir? Asphyxie. Hein? Asphyxie. Asphyxie totale, c'est la mort. La mort. Alors Dieu signifie deux choses très importantes, la vie et la mort. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de cérémonies pour la mort, cérémonies de funérailles, toujours sur les côtes de la mer depuis longtemps, parce que la mer, c'était pour les peuples, c'était la mort. Alors, la vie et la mort. Et pour le baptême, c'est-à-dire pour le plonger dans l'eau. La plongée dans l'eau, c'est quelque chose de très important. Alors, pour nous, aujourd'hui, on fait le baptême, on met 3 fois de l'eau sur la tête et c'est fini. Mais c'est la latinisation du baptême. Après les croisades qui sont venues chez nous, ils nous ont latinisé. Laïtano, shar'an, laïtano. وغيروا الاشياء عزوه ولكن نحن كموارني لحديت هلا nous les Maronites jusqu'à maintenant il faut retourner à l'origine et il faut que le baptême soit par immersion totale dans l'eau. Tous nos enfants doivent être plongés totalement, submergés totalement dans l'eau. C'est-à-dire mourir avec le Christ. Mourir avec le Christ. وقت الواحد بيغطس بالماء وقت نغطس المعمود بالماء يعني بيموت مع المسيح. نرجع من عدية الماء بس qu'il sort de l'eau, c'est la résurrection. Il prend la laine de la vie. Comme ça. C'est la vie, c'est la résurrection. Mort et ressuscité. Et dans le baptême, on fait ça 3 fois. On répète le baptême 3 fois comme ça. C'est-à-dire quoi le numéro 3, le chiffre 3, c'est-à-dire l'éternité. Le sacrement de baptême, c'est un sceau éternel. On ne peut pas l'effacer comme ça. Il est éternel dans nous. Il reste. Il est un sceau bien confirmé éternellement. Et c'est un sceau pour dire que 3 fois, c'est être imprégné de l'image du Christ, de la personne de Christ, mort et ressuscité totalement. La personne humaine sera imprégnée totalement par la personne de Christ mort et ressuscité. C'est-à-dire, c'est la nouvelle naissance spirituelle. C'est ça la nouvelle naissance spirituelle. C'est être imprégné totalement par le Christ.
واحد بصير مثل المسيح، غطس معه بالموت وقام معه بالقيام. هيدا هيك بصير الإنسان جديد بالروح القدس. هيدا التجدد، هيدا الولادة الجديدة بالأحد، la nouvelle naissance. C'est très important. وبعدين بشو منهني بعدنا نحن الموارنة من بعد العمى، من بعيد الغطاس، تعرفوا شو بنقول؟ دايم دايم. Daïm, daïm, je ne sais pas comment la traduire, toujours, 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 toujours. C'est comme ça qu'on se félicite durant la fête de l'Épiphanie chez nous, daïm, daïm. C'est-à-dire, soyons toujours fidèles à nos engagements de baptême. C'est ça, daïm, daïm. Chaque daïm, daïm, zlébie. دايم دايم عمامات ناكل عمامات دايم دايم مش الموضوع. دايم دايم c'est-à-dire que nous soyons toujours fidèles à nos engagements baptismaux. Maintenant, je veux terminer ici parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va terminer. Alors, nous allons maintenant faire un renouvellement de nos engagements baptismaux. Chacun de nous depuis 10 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans, 5 ans, 4 ans. Alors, ce sont les parents qui ont fait à notre place les engagements baptismaux. Et maintenant, c'est nous que nous allons le faire. Vous êtes prêts à le faire avec moi? Levez-vous, s'il vous plaît. Nos pères, nos parents, lorsque nous étions petits, ils ont fait 2 gestes très importants durant notre baptême. Le premier geste liturgique, ils se sont tournés vers l'entrée de l'église, vers l'ouest, vers le coucher du soleil, qui symbolise les ténèbres, et dans les ténèbres, il y a le Satan. C'est le symbole de Satan, les ténèbres. Et c'est très important cette tournée-là, qui marque que le premier engagement du baptême, c'est de renoncer à Satan. C'est le premier engagement du baptême. Renoncer à Satan, à ses enseignements, à ses actes, à toutes ces tentations dans la vie. On va renouveler ça de toute notre force, avec la foi en Jésus-Christ et par l'intercession de Notre-Dame de Liban. Tournez, s'il vous plaît, et répétez après moi ces mêmes phrases que nos parents les ont répétées. Je renonce à Satan, à tous ses enseignements et à toutes ses œuvres. Très important. Vous êtes sûrs? Oui? Oui. Voilà, tournez vers moi, vers l'autel. Maintenant, alors, vers l'autel, c'est vers l'Orient, vers le lever du soleil, vers la lumière qui symbolise la présence de Dieu. C'est très important. Et avec ce geste-là, on va renouveler notre profession de foi en la Trinité Sainte et en l'Église. C'est très important, chers frères et sœurs. Renouveler la foi, pas seulement dans les paroles, avec des paroles comme ça, mais en acte aussi. Il faut que nous témoignions chaque jour de notre foi devant tous les gens que nous rencontrons dans la vie. Alors, répétez après moi, s'il vous plaît, et avec moi, parce que c'est très important de nous renouveler. Le deuxième engagement de baptême, c'est professer notre foi en la Trinité Sainte. Et le troisième, c'est professer notre foi en l'Église et en tous les enseignements, tous ces enseignements aussi. Je crois en Dieu, je crois en toi, Dieu le Père. Je crois en toi, Dieu le Père. En ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. En ton Esprit vivant et saint. En ton Esprit vivant et saint. En tous les enseignements de l'Église. En tous les enseignements de l'Église. Une sainte catholique et apostolique. Une sainte catholique et apostolique. Amen. Amen. إن شاء الله بدكم غاطسين هيك مع يسوع بالإيمان. ترفضوا الشيطان. اوعى الشيطان. في منهم بيقولوا ما فيش شيطان. في شيطان
بس مش معناتها كمان نروح لتاني الشيطان له قرون وذنب ومدري ايش. مش منه نعود الموضوع. Le Satan, ce n'est pas avec des cornes et de la queue, je ne sais pas quoi, qui fait peur comme ça. Il fait peur, oui, mais pas pour ceux ou celles qui croient en le bon Dieu. Mais le Satan existe et il est la force du mal dans ce monde. Il peut exister en nous et parmi nous. Je ne sais pas quoi. Mais il faut faire attention. Alors, maintenant, chers frères et sœurs, on va célébrer une petite cérémonie de consécration de l'eau. On va être béni par cette eau-là. Et voilà. Cette eau-là